Dis à Dieu, Seigneur, je mérite t'écouter. Enseigne-moi, brise-moi, bénis-moi, car tu connais mon intérieur. Commence à prier au nom de Jésus. 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 Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres et saluer la personne qui est à ton côté? S'il vous plaît, est-ce que tu peux saluer 5 à 10 personnes qui est juste à côté de toi? Prenons le temps de saluer la personne. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté? Saluer la personne. Nous sommes dans la joie, nous sommes à la fin de l'année. Est-ce que nous pouvons se dire les uns les autres, joyeux Noël, bonne année, bonne année, bonne année. Joyeux Noël, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Alors que tu es en train de saluer ton frère, ta soeur, que la grâce du Seigneur soit sur lui. Joyeux Noël papa, joyeux Noël maman, joyeux Noël ma soeur, joyeux Noël mon frère. Saluez la personne, saluez la personne, saluez la personne à côté. Alléluia. Amen. Alors, prenons nos Bibles. Je vais voir la Bible et papier, s'il vous plaît. Restons debout, nous voulons lire la parole. Jésus règne en ces lieux. Jésus dominé en ces lieux. Que l'atmosphère de ta présence règne en nous. La Bible à papier, je vais voir et restons debout, nous voulons lire la Bible. Nous avons un passage de la Bible que nous voulons développer encore. Alors que nous continuons notre enseignement sur la caverne du désespéré. 2 Samuel chapitre 23, verset 1er jusqu'au 17e verset. 2 Samuel chapitre 23, verset 1er au 17e verset. 2 Samuel 23, du 1er verset jusqu'au 17e. Nous lisons au nom de Jésus. Je lis, nous lisons au nom de Jésus. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Je voudrais que tu précises et tu regardes ceux qui ont la Bible et papier. Je voudrais que tu commences à souligner. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, premièrement, fils d'Isaïe. Parole de l'homme haut placé, de l'homme loin de Dieu, de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu. Et pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage, ces rayons après la pluie font sortir des terres la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu?
Parce qu'il a fait avec moi une alliance éternelle, à tout ce point bien réglé et offrant pleine de sécurité. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Mais les méchants sont tout comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou de bois d'une lance et on le brûle au frais sur place. Voici le nom des vaillants hommes qui étaient au service de David: Jodécheb Bachébetz, les Takmonites, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes que le fit périr à une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Achoshi, il était l'un de 3 guerriers qui affrontèrent avec David le Philistin rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retirèrent sur le autel. Il s'éleva et frappa le Philistin jusqu'à ce que sa main filasse et qu'elle resta attachée à son épée. Cela veut dire qu'il a combattu tout seul, il a tué les gens à tel point que l'épée s'est attachée à sa main et l'épée ne se détachait pas. L'Éternel opéra une grande délivrance en ces jours-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre le dépouille. Après Louis Chaman, fils d'Araré, le Philistin s'était rassemblé à Lechi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, cela veut dire remplie des haricots. Ils ont sémé, ils ont mis la sémence. Et pendant qu'ils voulaient aller récolter les sémences, les Philistins sont venus pour récupérer les lentilles, pour récupérer les haricots. C'est là que Shaman, le fils d'Aré, Shaman d'Agarévite, il s'est levé pendant que tout le monde fouillait, il s'est levé pour protéger le champ des lentilles. Et le peuple fouillait devant le Philistin. Shama se plaça au milieu des champs, le protégea et battit le Philistin, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Trois des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adoulam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphraïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David a eu un désir ardent et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors, le 3 vaillants hommes que nous venons de citer passèrent au travers le camp des Philistins, alors que David avait le désir de boire de l'eau, uniquement de boire de l'eau de Bethléem, et il cherchait des personnes pour aller puiser de l'eau. Ces 3 vaillants hommes se sont levés pour aller récupérer de l'eau, puiser de l'eau dans le camp des Philistins qui était devant la porte de Bethléem. Et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais il ne le voulut pas la boire. Et il a répondu devant l'Éternel. Il me dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Mais c'est toi qui as eu l'initiative de les envoyer pour chercher de l'eau. Mais David, lorsqu'il a remarqué que ces gens ont risqué leur vie pour aller puiser de l'eau, il refusa de boire de l'eau. C'est là, boire du sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie. Et il ne voulut pas boire. Voilà ce que fit ces 3 hommes vaillants héros. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Toi qui es le véritable architecte, donne la vie à cette parole. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Meilleur vœu, joyeux Noël à tout le monde. Nous sommes en train de parler sur la caverne des désespérés.
Nous l'avons commencé depuis le dimanche passé où nous sommes en train de présenter aux enfants de Dieu la période chaotique où David était en train de fuir Saoul. Pourquoi? Parce que Saoul voyait David comme un ennemi féroce qui était à la porte de récupérer sa royauté. Et la Bible dit que David était en train de fuir. Et lorsque David est devenu un fouillard, pendant que David fouillait, David choisissait une caverne d'Adulam, une caverne qu'on appelait Adulam, qui veut dire tout simplement la justice du peuple. Mais la chose que nous avions parlé le dimanche passé, pendant que David fouillait la caverne d'Adulam, David pensait sur son père et sa mère. Il récupéra son père et sa mère et il le ramena auprès du roi de Moab pour lui dire: j'aimerais que tu protèges mon père. Par là, nous comprenons que David est celui qui s'est compris que je ne peux pas me détacher de la source de mon père. Je vais dire à une personne: tu ne peux pas te détacher de là où tu es venu. Il y a plusieurs personnes qui pensent que tu arriveras par rapport à tes efforts. Il y a d'autres choses, tu as besoin de ton père. Il y a d'autres choses, tu as besoin de ta mère. Et quand je parle ici de père et de mère, je vois seulement non des hommes biologiques, mais je vois aussi des parents spirituels, je vois le Dieu céleste qui est notre Père. C'est que dans la vie, nous avons besoin des aînés. Nous avons besoin des gens qui pourront réellement nous aider. La Bible dit que David protégea son père. David protégea sa mère alors qu'il était en train de fouiller. Et pendant qu'il fouilla, la deuxième chose, la Bible dit que David a compris que je fuis l'homme, je fuis Saoul, qui est l'homme qui a l'armée, qui a la possibilité, l'autorité politique, mais je dois me réfugier à la maison de l'Éternel. La Bible dit que David se retrouva dans la maison de l'Éternel. Et lorsqu'il entra dans la maison de l'Éternel, il a trouvé un homme de Dieu qu'on appelait Achimelech. C'est lui qui était le souverain sacrificateur. Je vais dire à une personne: il y a d'autres choses, la victoire viendra parce que tu es un homme de prière. Il y a d'autres choses, Dieu te donnera la victoire parce que tu cherches Dieu par rapport à ton alliance. Mais il y a d'autres choses, la victoire viendra parce que tu te confies à l'homme de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit: confiez-vous à l'Éternel, vous réussirez. Mais pardon, à l'Éternel, vous serez affermis. Mais par le sommet de Dieu, vous réussirez. Il y a d'autres choses, frère. Dieu va exaucer parce que l'homme de Dieu a parlé. Il y a d'autres choses, ma soeur. Dieu va se manifester parce que l'homme de Dieu a parlé. C'est pourquoi le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui respecte le principe. Il pouvait changer les sacerdoces d'Élie sans demander la permission. Mais la Bible dit, lorsqu'il est venu choisir Samuel, dans 1 Samuel, le chapitre 1er, la Bible dit, l'Éternel appela Samuel, mais Samuel écoute la voix d'Élie. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il appelle Samuel, Samuel, Samuel. Mais la Bible dit, Samuel entend la voix de son père. Cela veut dire que Dieu a emprunté même la voix d'un homme de Dieu. Alors que Dieu pouvait changer les sacerdoces sans demander la permission. J'ai compris que Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu ne peut jamais bénir pour contourner son nom de Dieu. Il y a d'autres choses, mon frère. Dieu passera par ton père spirituel. Il y a d'autres choses, ma soeur. Dieu doit passer par l'homme de Dieu. Est-ce que je suis en train de bénir une personne? La Bible dit que David allait voir le sacrificateur. Et quand il est arrivé dans la maison de l'Éternel, il demanda l'épée. Quand il entra dans la maison de l'Éternel, il a dit: je n'ai pas l'épée alors que je suis en train de fuir Saoul. L'homme de Dieu lui a dit: je n'ai aucune autre épée si ce n'est que l'épée de Goliath. Je demandais la question à David. Lorsque tu as tué Goliath, pourquoi tu as ramené l'épée dans la maison de l'Éternel? David me dira: j'avais 2 victoires entre mes mains. J'avais la tête de Goliath, j'avais aussi son épée. J'ai célébré la tête de Goliath, mais j'ai pris l'épée de Goliath, je l'ai ramené à autant. J'ai compris par là, quand Dieu te donne la victoire, on ne célèbre pas toute la victoire. Tu célébreras une partie de la victoire, mais tu ramèneras la victoire auprès du Seigneur.
Parce qu'à un certain moment, tu auras besoin de Dieu. Est-ce que je suis en train de bénir une personne? Amen. Dieu te donne la victoire. Mais sache-le qu'il y a d'autres choses que tu dois ramener au temple. Parce qu'il y aura un temps de crise. Une période de crise viendra. C'est l'Éternel qui se lèvera encore pour toi. C'est pourquoi je me personne quand vous ne s'en vas pas aussi les sacrés se douter. Parce qu'à un certain moment, tu auras la crise. Et tu viendras dans la présence de Dieu. Dieu te demandera encore quelque chose pour lui. Il y a d'autres personnes, quand Dieu t'élève, tu crois que tu es élevé par ta propre force. C'est Dieu qui t'a élevé. C'est Dieu qui t'a béni. On l'a remis à David l'épée. Et David a pris l'épée de Goliath pour se retrouver dans la caverne des désespérés. La Bible dit, quand David arriva à ces lieux-là, les hommes désespérés, des hommes endettés, des vauriens, sont venus se rassembler auprès de David. Et nous avions parlé beaucoup de choses là-dessus. Et aujourd'hui, je voudrais parler que sur les hommes, les vaillants hommes de David. En lisant ces récits que nous venons de lire, vous allez constater que ces récits est subdivisé en deux grandes parties. Aujourd'hui, je serai comme un enseignant de la parole, parce que ce que nous allons parler est tellement important. Et vous allez remarquer que dans ces récits, David a subdivisé ces récits en deux grandes parties. La première partie de 2 Samuel chapitre 23, c'est du verset 1er jusqu'au verset 5. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est du verset 6 jusqu'au verset 17. Dans le verset 1er, David est en train de présenter d'abord son alliance avec le Seigneur. La Bible commence à dire le dernière parole de David. Le dernière parole de David, fils d'Isaïe. Il a commencé à présenter comment Dieu l'avait pris entre la vie d'un homme, d'un simple homme de Bethléem. Il dit fils de David. Deuxièmement, il soulève le roi de l'Éternel. Troisièmement, l'homme que Dieu a placé haut élevé. Et quatrièmement, il parle d'un poète dans la maison d'Israël. Par là, j'ai compris. David, il est en train de nous montrer. Le Dieu de la Bible nous amène dans un progrès. À chaque fois que nous recevons le Seigneur, le Dieu de la Bible nous amène dans un progrès. Il a dit, mon serviteur prospérera. Et il ne sera placé dans le lieu très élevé. Je dis à quelqu'un, le Dieu que tu as cru, ce n'est pas un Dieu statique, mais c'est un Dieu qui élève. C'est un Dieu qui bénit. C'est un Dieu qui développe. C'est un Dieu qui nous amène d'une étape à une autre étape. Je dis à quelqu'un, David était le fils d'Isaïe, un simple homme de Bethléem, mais Dieu l'a choisi pour le faire établir parmi les grands. Je dis à quelqu'un, Dieu est capable de prendre une simple personne et de le placer au-dessus du sommet de choses. Cet après-midi, je lève ma main pour dire à quelqu'un, Dieu est capable de te prendre et de te lever au-dessus des hommes. Je prie mon Dieu que le Seigneur choisisse une personne en ce lieu et que Dieu puisse le lever au-delà de toutes choses. Je vois quelqu'un, Dieu l'a pris. Et pour ça, l'ensemble de l'homme, peut-être que je suis à ton molio du colonne à Nyoso. Si que ça, la mélamoutoumo, la combo, la Yesu. Un simple fils de David. C'est par là que j'ai compris pourquoi les hommes de vauriens endettés sont venus vers David. David est en train de nous présenter, même si tu es faible, même si tu es un vaurien, même si tu es endetté, Dieu est capable de te prendre pour t'amener au-dessus. Oh mon Dieu, mon Dieu. Dieu est capable de te prendre pour te donner la joie. Dieu est capable de te prendre pour te placer plus haut. Dieu est capable de te prendre pour changer toutes les 4 étapes. Je prie mon Dieu que Nzamba soit mon corps. Alors on a une étape d'un simple fille de la famille. Mais à comme il s'agit un homme haut placé. À comme il s'agit une femme haut placée. La Bible dit qu'il choisit des choses vives pour confondre l'intelligence de ce monde. Dieu est capable de te récupérer. Là où les hommes sont en train de bouder. J'aimerais dire à quelqu'un, l'approbation de Dieu ne dépend pas de la majorité des hommes.
Les hommes peuvent être majoritaires, mais quand Dieu décide pour élever une personne, il demande la personne à quelqu'un. Il demande la permission à quelqu'un. La Bible dit même devant sa présence, il n'y a ni conseil ni sagesse. Je prie mon Dieu que tu trouves faveur devant le Seigneur. Même si tu es derrière là-bas, le Seigneur est capable de te prendre et de te lever. Je dis à quelqu'un, n'ayez pas peur de la diversité. La diversité, c'est un moyen où Dieu choisit pour placer quelqu'un haut élevé. Le fils d'Isaïe. Je dis à une personne, ton Dieu est capable de te bénir. C'est pourquoi ne courez pas derrière la bénédiction. C'est de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et laissez suivre aucun chagrin. J'aimerais dire à une personne, n'aie pas peur de ce que tu vois aujourd'hui. J'aimerais dire à une personne, n'aie pas peur de ce que tu vois. Je sais que l'Éternel élève. Je sais que le Seigneur bénit. Je sais que le Seigneur honore. Je sais que le Seigneur bénit. Alors, ne soyez pas intimidés parce que quelqu'un est béni. J'aimerais dire à une personne, s'il est béni, Dieu te bénira aussi. S'il est élevé, Dieu aussi peut t'élever. Dieu est capable de te prendre et de te placer plus haut. Il ne demande pas l'approbation de l'homme. Quand je l'ai dit, David me dira, oui, puisque j'étais un simple berger et j'étais le 8e de la famille. Cela veut dire que Dieu est capable de venir dans la famille et il prend le dernier de la famille pour le placer plus haut. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es la personne bien placée pour être élevée, j'aimerais te dire, tu peux être le nez de la famille biologiquement. Tu peux être devant les autres biologiquement. Cela ne te qualifie pas que tu seras le premier à être béni. Oh, je crois que j'étais en train de parler à une personne. Tu peux être là qualifié. Celui qui bénit, c'est Dieu. Dis à la personne, ne touche pas à la magie. Dis à la personne qui a le père à côté, ne touche pas à la magie. Est-ce que tu peux prêcher avec moi? Dis à la personne, ne touche pas à la magie. Ne soyez pas pressés. Oh, dis à la personne, ne soyez pas pressés. Par contre, les lois, si les unions sont doutées. Ne soyez pas pressés. Par contre, les lois, si oh, est-ce que tu peux dire à la personne, ne soyez pas pressés. Ceux qui sont mariés aujourd'hui, parce qu'ils méritent. Ne soyez pas pressés. Ceux qui ont le document aujourd'hui, ils ne vont pas épuiser la préfecture. Ne soyez pas. Dieu donne à son temps. Et Dieu bénit. Il était le fils d'un simple homme, Isaïe, de la maison de Bethléem. David commence à présenter. Et la deuxième des choses, David est en train de présenter. David est en train de présenter la reconnaissance qu'il était un instrument de Dieu. Il dira, je reconnais que Dieu par moi, Dieu a parlé. Je vais dire à une personne, tout ce que le Seigneur te donne, tu es un instrument pour lui. Tout ce que tu as, c'est parce que Dieu t'a servi comme un instrument. Il y a plusieurs personnes qui pensent que ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont la force d'aller très tôt le matin aller chercher. Ou bien c'est parce qu'ils ont la capacité, l'intelligence de l'avoir. Je m'aimerais te dire, la Bible dit, c'est l'Éternel qui donne aux hommes la capacité d'acquérir les richesses. Donc ce que tu as aujourd'hui, c'est l'Éternel qui te l'a donné. Alors soyons reconnaissants de ce que tu as aujourd'hui. Et si tu arrives à ce niveau-là, tu n'auras pas besoin de faire des lives pour dire que moi je suis plus que l'autre. Oh my God, frère. Toi tu es plus que l'autre en guise de quoi et par rapport à quoi? C'est Dieu qui bénit. David est en train de reconnaître, il a dit, Dieu a parlé par moi. C'est par moi que l'Éternel a parlé. Je me dire à une personne, soyez reconnaissant de ce que Dieu t'a donné. Soyez reconnaissant de ce que tu es. Soyez reconnaissant de ce que tu possèdes. Ozala mukuse ezala reconnaissant ensemble. Ozala munene ezala reconnaissant ensemble. Sokoza mayene ezala reconnaissant. Et la troisième des choses, j'ai compris que David il commence à soulever l'alliance.
Il a dit, tu as fait l'alliance dans la maison de David. C'est que si je suis là, c'est parce que j'ai une alliance avec l'Éternel. Et ton alliance a garanti ma vie. Quand il dit tu as garanti ma vie, il soulève la protection de l'Éternel. Je me dire à une personne, l'alliance te protégera. L'alliance te soutiendra. L'alliance combattra à ta place. Et comme il a soulevé ces trois choses dans la première partie, la Bible commence directement, David présente les vaillants de ses hommes. C'est là où j'ai commencé à faire l'analyse ou l'exégèse de mon ministère, de mon message de cet après-midi. La Bible dit David présente parmi les 400 hommes qui étaient avec lui dans la caverne d'Adullam, la caverne des désespérés, il présente les trois personnes. La première personne, la Bible l'appelle au nom de Josheb Bachbeti. Il était l'un de la tribu des Takmonites. La Bible dit cet homme, il est venu dans la caverne d'Adullam, un homme faible. Il s'est venu rassembler, rejoindre l'équipe de David. Alors que David était en train de fuir Saoul. Deuxième personne dont la Bible présente, la Bible l'appelle Éléazar, le fils de Dodo. Lui, il est aussi venu auprès de David comme un homme faible. Mais quelques temps plus tard, la Bible dit cet homme a tué plusieurs Philistins. Et troisième de personne, la Bible présente, c'est Shammah. La Bible dit cet homme, il était de la tribu de l'Harari. Et cet homme a emporté une grande victoire. Donc écoutez maintenant, pourquoi la Bible présente ces hommes? Pourquoi la Bible présente ces hommes comme des héros de David? J'ai compris une chose. La Bible commence à présenter ces hommes. La première des choses qui a transformé la vie de ces hommes, ils ont compris que nous devons nous rejoindre avec David. David est pour nous comme le type de Christ. Il est en train de souffrir, mais lorsque nous nous identifions avec lui, les choses vont changer. Les choses vont être transformées. Et dans cette caverne d'Adullam, lorsque nous avons lu la fois dernière dans Psaume chapitre 141, David est en train de présenter quatre choses importantes. La première des choses, c'est la flexibilité du cœur de ces hommes. Lorsqu'ils sont venus dans la caverne de Adullam, chercher de se rejoindre avec David, ils ont mis leur épaule, leur orgueil à côté. Ils ont compris que cet homme est capable de nous transformer. Frère, lorsque tu traverses des moments très difficiles, la première des choses, fais un effort de flexibiliser ton cœur. Dieu ne transforme jamais des orgueilleux. Mais Dieu commence à transformer ceux qui ont un cœur flexible des changements. Le changement ne peut jamais se manifester si tu as un cœur orgueilleux. Ils ont laissé tout pour choisir David comme un roi, comme le chef de gang, chef du groupe. Cela veut dire qu'ils avaient un cœur flexible. Mon frère, il n'y a pas un changement si nous n'avons pas un cœur humble. Tu veux être choisi, tu veux devenir vaillant héros de Dieu, alors que tu dois te rejoindre dans la maison d'Adullam qui est Christ Jésus. Si nous nous attachons à cet homme qui était humilié à la croix, alors que David qui est le type de Christ parce qu'il était en train de traverser des moments difficiles, la première des choses, nous devons flexibiliser notre cœur. L'humilité. Ces hommes sont devenus des héros. Alors que quand ils sont venus dans la caverne d'Adullam, dans la caverne de désespérés, la Bible dit qu'ils étaient des hommes endettés, des vauriens, des hommes qui n'avaient pas la force. Mais d'où vient cette force en fait de remporter des grandes victoires? La Bible dit Dieu opéra de grandes choses par ces hommes. La première des choses, c'est la flexibilité du cœur. Ils étaient obéissants de toutes les ordonnances que David donnait.
dans toutes les instructions que Dieu nous donne. Frère, nous avons besoin que Dieu puisse utiliser nos vies, que nous soyons des instruments pour le Seigneur. Mais Dieu n'utilisera personne si, au préalable dans ton cœur, tu n'es pas flexible, tu n'as pas l'obéissance à Dieu. C'est l'obéissance à Dieu qui va nous transformer. C'est l'obéissance aux instructions du Seigneur qui va nous changer. La désobéissance, ça va nous délocaliser à la présence de Dieu. Parmi des raisons que Dieu a mis Saoul à côté, parce que Saoul ne voulait pas suivre les instructions du Seigneur. Lorsque ton cœur n'est pas flexible à ce que Dieu te demande de faire, ne t'attendez pas de victoire extraordinaire dans ta vie. Frère, la victoire ne vient pas à la prière. Je sais que la prière peut transformer. La prière attire des grandes choses. Mais d'autres choses, nous avons besoin tout simplement d'obéir à ce que Dieu nous demande de faire. La deuxième des choses, la notion de pouvoir du pardon. La Bible dit que ces hommes étaient des désespérés. Cela veut dire le monde les a rejetés. Le monde les a mis à côté. Le monde les a mis loin. La loi, à cause de leur position, la loi les a mis à côté. Mais quand ils sont venus auprès de David, David lui-même était animé d'un esprit du pouvoir du pardon. Vous allez remarquer que tous ces gens-là que David ont poursuivi David pour le faire du mal. David ne parlait pas du mal sur elle, mais David parlait du bien sur elle. C'est pourquoi vous allez remarquer, parmi les choses dont la Bible parle de David selon le cœur de Dieu, David avait un cœur qui était ouvert à pardonner à ses ennemis. La Bible présente les occasions dont David pouvait tuer Saoul. Mais David disait toujours, je n'ai pas le pouvoir de mettre ma main sur qui? Sur le roi de l'Éternel. Ces gens sont venus rencontrer quelqu'un dont le cœur était ouvert. Un cœur qui était prêt à pardonner. Je demande au Seigneur que le Seigneur te donne la capacité de pardonner. Ne regarde pas ce que les hommes ont fait sur toi. Ne regarde pas parce que les hommes t'ont rejeté. Je voudrais te dire que tu es dans la caverne des désespérés. Dans cette situation-là, Dieu peut te faire un homme vaillant. Dieu peut te faire une femme forte. Mais à condition de flexibiliser ton cœur à l'obéissance de Dieu, mais aussi à libérer le pouvoir du pardon à toi. Plusieurs ne veulent pas pardonner. La Bible dit que nous devions pardonner combien de fois? Combien de fois? 60 combien? 77. Fois combien? Cela veut dire 77 exposant 7. Cela veut dire 77 fois 77 fois 77. Ça veut dire pardonner sans limite. Que le Seigneur nous donne ses capacités. Je récupère parmi ces trois hommes. Je prends le dernier homme voyant. La Bible l'appelle Shama. Parmi ces trois hommes, la Bible commence à présenter les exploits de ces hommes. Mais ce qui m'intéresse, c'est la troisième personne, Shama. Le nom Shama veut dire écouter. C'est quelqu'un qui écoute. La Bible dit que cet homme a amené une victoire au milieu des enfants d'Israël. Pardon, au milieu des enfants, au milieu du camp de David, alors que tout le monde était en train de fouiller. Il fouillait quoi? La Bible dit pendant le temps de la moisson. Est-ce que quelqu'un peut dire au temps de la moisson? Au temps de la moisson, cela veut dire qu'au moment où vous avez sémé, et il est maintenant le moment de faire quoi? De récolter. C'est à ce moment-là, la Bible dit le Philistin commençait à venir avec leurs troupes en train de crier. Il parlait de loin, laissez les champs, les champs nous appartiennent. Et la Bible dit tout le monde était en train de fouiller. Tout le monde fouillait, mais Shama ne fouillait pas, il est resté là. Et pendant que Shama restait là, j'entends la voix de Paul. L'apôtre Paul est en train de me parler sur trois
trois épîtres. Dans l'épître de 1 Corinthiens, dans l'épître de Galates et dans l'épître de Thessaloniciens, l'apôtre Paul est en train de libérer une phrase importante. Soyez fermes dans la foi. Demeurez fermes dans la foi. Cela veut dire que les gens sont en train de fuir, mais Chama reste là. Les gens ont entendu l'intimidation de l'ennemi, mais Chama est resté là en train d'écouter autre chose. J'ai posé la question à Chama, pourquoi tu n'écoutes pas? Pourquoi tu ne fuis pas? Il me dira, mon nom c'est écouteur. Je n'écoute pas ce que l'ennemi parle, mais j'écoute ce que Dieu est en train de parler. Je dis à quelqu'un, ton ennemi peut être là en train de t'intimider sur les choses. N'écoute pas ce que l'ennemi est en train de parler, mais écoutez ce que l'Éternel est en train de dire. Je dis à quelqu'un, l'ennemi viendra comme un fleuve. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Quand il viendra, il te dira, tu es marié mais tu n'auras pas des enfants. Tu es là mais tu tomberas toujours malade. Ça c'est la voix des Philistins. Mais tu es en train de chercher un chaman. Alors que les autres fuient l'intimidation des gens. Mais Chama est en train d'écouter. Je dis à quelqu'un, les hommes peuvent parler, mais ce que Dieu a dit sur toi, c'est ça qui demeurera éternel. Le médecin peut te dire que ta maladie t'amènera à la mort. Le médecin peut te dire que les hommes vont te tuer. Cette maladie, c'est un cancer. Oh, quand je l'ai dit, Esaïe me dira, oui, tu as raison, parce que j'avais amené une parole sur Ézéchias. Mais quand Ézéchias a entendu, il a tourné le visage contre mur. Il voulait aussi entendre la voix du Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un, les hommes peuvent parler. Les gens peuvent parler. Toi, écoutez ce que Dieu a dit. On nous a des puissants pour nous. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui est plus puissant sur toi. Ne laisse pas l'intimidation des gens. Ne laisse pas les hommes parler. Je vais dire à une personne, ta vie est tellement précieuse. Ta vie est tellement glorieuse. L'ennemi viendra là. Mais je suis venu comme Paul dire à quelqu'un, demeure ferme à ta foi. Je dis, demeure ferme à ta foi. Je dis à quelqu'un, demeure ferme à ta foi. L'ennemi viendra pour arracher. Pendant que l'ennemi est en train de venir et que Chama ne fuyait pas, je posais la deuxième question. Chama, mais il faut fuir. Il m'a dit, je ne fuirai pas parce que je dois garder l'héritage de mon père. Est-ce que tu peux dire à la personne Okima te na lembi kokima? Est-ce que vous savez na lembi kokima? Na lembi ko abandonné? Na lembi bazuaka yango? Je dis à quelqu'un bakozwa oyayote. Oh, je crois que j'étais en train de bénir personne. Yayo mutakozwa yango. Yayo mutakobotola. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Mais il y a un mutakobotola te. Il y a un mutakoyiba te. Il y a un mutakozwa te. Il a refusé. Ils étaient là en train de récupérer le lentilles, les haricots. Ils sont venus, ils ont trouvé Chama là. Je prie mon Dieu que tu sois les gardiens de ce que Dieu t'a donné. Oh, je dis à quelqu'un que tu sois les gardiens de ce que Dieu t'a donné. Je dis à quelqu'un que ce qui est à toi est à toi. Personne ne le volera. Personne ne le prendra. Personne ne le récupérera. Naza fatigué à Kokima. À chaque fois, tu es comme il a récolté, il y a toujours un esprit à Moboto. Naza fatigué cette fois-ci. Je dis à quelqu'un cette année 2026, tu as Amen. Cette année 2026, tu as abandonné. Est-ce que je parle à un Chama ici? Est-ce que je suis en train de bénir un Chama ici? Tu as abandonné. L'ennemi viendra m'occuper sur la poste de la mission. Tu as cette fois-ci. Cette fois-ci. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu n'auras pas mes haricots. Je dis à mon ennemi, tu n'auras pas mes haricots. Je dis à ton ennemi, à cause de santé na yote, à cause de bénédiction na yote, à cause de on paix sur yote. On a continué à pas mon amour boko. Mais le mime à cause de oh ya yo. Il y a ça tape no nga nazaras il y a bateau baboto la facilement. Il y a bateau bazouaka facilement. Il y a bateau baboto la té. Il y a bateau baboto yibate. Je suis là, je suis là, je suis là. Il y a un qui est
nanga kunanga mtoyo zuate mtoyo kotolate libala nanga mtoyo zuate mtoyo kotolate musala nanga mtoyo place nanga zate bana nanga mtoyo. Oh, est-ce que je suis en train de parler à une personne? Est-ce que je parle à un Chama ici? Chama a refusé. Malgré l'intimidation de Philistins, il est resté seul. Il est resté seul. Ferme à la volonté de Dieu. Il refusa. Il a dit, je suis fatigué de courir, fatigué de battre en retrait, fatigué de travailler ensuite, de perdre ce que je gagnais. Je suis fatigué de préparer le sol, de planter la graine. Et il n'avait pas le droit de prendre la récolte. Je dis à quelqu'un, ton ennemi n'a pas le droit de prendre la récolte. Il n'a pas le droit de prendre ce que tu as sémé pendant tant de jours. Il n'a pas le droit. Est-ce que tu peux lever ta main? Seigneur, je prie mon Dieu. En cette année 2026, ça sera une année où nous remporterons des victoires. Où nous donnerons le meilleur. Nous serons fermes dans la foi. Et personne n'aura le pouvoir de le récupérer. Amen. Ces trois hommes encouragés, un jour, la Bible dit, ils sont en train de présenter les exploits de ces hommes. Les hommes qui étaient dans le camp de désespérés, un jour, la Bible dit, David a eu un désir profond. Est-ce que tu peux dire un désir profond? Quel était le désir de David? La Bible dit, David était assis dans son palais. Il était dans le caverne, dans son siège en tant que chef de l'équipe. Et il a eu un désir de prendre de l'eau, de boire de l'eau, mais de l'eau dans Boka Bethléem. Je posais la question à David. David, est-ce que là où tu es, à Juda, est-ce qu'il n'y a pas de l'eau à boire? Pourquoi tu cherches toujours de l'eau de Bethléem? David, est-ce qu'à Beth-Ajida, à côté des cavernes d'Adulam, est-ce qu'il n'y a pas de sources pour de l'eau? Il me dira, j'ai besoin de l'eau de Bethléem. Parce que c'est à Bethléem qu'on trouvera le pain. Je lui ai dit, mais pourquoi toi tu as besoin qu'on puisse aller là-bas alors qu'il y a de Philistins, l'ennemi qui sont là? Et pendant tout ce temps, regarde la maison d'Abimelech et Naomi. Lorsque la famille est venue là-bas, la Bible dit Abimelech et Naomi, ils ont fait quoi? Ils ont quitté Bethléem parce qu'il y avait la nourriture. Il manquait la nourriture. Mais toi, tu es ici, tu cherches là où Abimelech est en train de foutre. Pourquoi? Amen. Frère, ici, quand nous sommes tous nous avons besoin de l'eau de Bethléem. Parce que c'est à Bethléem il y aura la naissance du roi de gloire. Je dis à quelqu'un, c'est Jésus qui est la source intarissable. Tu peux boire de l'eau, mais de l'eau que le Seigneur te donnera pour l'éternité. C'est pourquoi il a dit à la femme samaritaine, de l'eau que je te donnerai, de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. C'est que David avait compris. J'ai besoin de l'eau de Bethléem. Frère, même dans les enseignements, et ça, l'enseignement, qui couvre tout simplement l'intelligence, mais qui ne donne pas la vie. Il y a des enseignements qui restent seulement dans les réseaux sociaux, mais qui ne donnent pas la vie. Nous avons besoin de l'eau de Bethléem. C'est à Bethléem qu'il y a l'alliance avec Dieu. David avait soif seulement de la maison de Bethléem. Si quand ça m'appelle ça, il possède le bananzambe. Frère, en dehors de l'eau de Bethléem, il n'y a pas la vie. Tu peux avoir soif de tout ce que tu veux, frère, mais nous avons besoin de l'eau de Bethléem. Je dis, nous avons besoin de l'eau de Bethléem. Le monde peut nous donner les choses, mais nous avons besoin de l'eau de Bethléem. Pendant que je le disais, Jésus m'a dit, regarde sur la croix. Lorsque j'étais sur la croix, j'ai dit, j'ai soif. Et pendant que je disais, j'ai soif,
Les soldats, au lieu de me donner de l'eau, ils m'ont donné quoi? Oh, est-ce que je suis en train de prêcher à une personne? Au lieu de m'appeler Seigneur, ils ont donné quoi? C'est que le monde, à la place de me donner de l'eau, m'a coupé cette soupe vinaigre. J'ai pris mon Dieu que au bout d'un bateau, ma coupé son des mailles à comment. Mais bateau va couper son liouaté. Dans le bateau va couper son liouaté. Que le Seigneur t'accorde de personnes. Alors que tu es en train de tourner, tu es assoiffé de quelque chose. Que le Seigneur t'envoie des hommes qui te donneront de l'eau à boire. Il avait soif. Mais la Bible dit, il a posé la question, qui peut aller à Bethléem, à la porte de Bethléem pour puiser de l'eau? Ça, c'est un cri d'intercession. Il est en train de chercher une personne qui pourrait aller se mettre à la porte. Je prie cet après-midi que le Seigneur te choisisse comme une personne pour sauver la famille. Oh, David est en train de chercher qui allait. De la même manière, Ézéchiel est en train de dire qui se mettra à la brèche pour intercéder. Le Seigneur est en train de chercher quelqu'un ici. Quelqu'un qui se lèvera pour intercéder pour sa famille. Le Seigneur est en train de chercher la personne. Nous devons côté les mains pour donner la victoire. Et pendant que David cherchait la personne, la Bible dit que ces 3 hommes sont sortis pour aller récupérer de l'eau dans la maison de Dieu, devant la porte de Bethléem. Les choses bizarres, église. Ils ont pris de l'eau. Hein? Vous pouvez imaginer devant là-bas, il y a mes ennemis. Il y a plusieurs ennemis, des soldats sont là. Nous avons besoin de l'eau. Il faut aller chercher de l'eau là où il y a des militaires. Alors nous sommes déplacés. Nous avons risqué notre vie pour puiser de l'eau. On a puisé de l'eau. Et en ramenant de l'eau auprès de David, la Bible dit que David a pris de l'eau. Il a regardé ces gens. Il les a dit, non mais la mailloté. Il s'en tape non mais la mailloté. Oh, est-ce que vous souvenez que ça tape non mais la mailloté? Parce que le bateau va risquer de venir pour pas couper pour la maille. La Bible dit David a pris de l'eau, il a déversé sur devant. La Bible dit il a déversé devant l'Éternel. Azulman a déversé le mousseau dans le. Quand vous lisez ces passages, vous allez remarquer qu'il y a une vérité spirituelle. David est soifé de boire de l'eau de Bethléem. Alors que de l'eau de Bethléem, c'est la source intarissable, c'est Dieu. Mais lorsqu'il a pris de l'eau, il a déversé par terre devant l'Éternel. Par là, j'ai compris 3 vérités. La première vérité. J'ai posé la question à David, pourquoi tu n'as pas pris de l'eau alors que tu étais soifé d'avoir de l'eau? Il me dira, un adorateur, je dis bien un adorateur, un grand adorateur, n'est pas satisfait par rapport à ses propres désirs. Tu ne peux pas être satisfait par tes propres désirs. Lorsque le Seigneur te donne, on n'est pas un véritable adorateur lorsqu'on est satisfait par notre propre désir. David a refusé. Et pendant qu'il jetait cela, tout le monde a crié, c'est un gâchis. Ils sont en plein de vie, ils sont en risque, ils sont en David a dit, regarde bien Matthieu chapitre 16. Je regarde dans Matthieu chapitre 18, verset 16. Je vis aussi qu'il y avait un homme qui avait brisé le parfum. Il s'appelle Jésus. Une femme qui est venue auprès du Seigneur. Il a ramené le parfum d'un bâtre. La Bible dit, cette femme a pris le parfum. Il a brisé le parfum par terre. Pendant qu'elle brisait le parfum, l'un des disciples de Jésus aussi, il avait crié le même cri que le disciple de David. Akanaï. Quelle perte! Il fallait pas ce qu'il avait oublié, un véritable adorateur. Il n'est pas satisfait de ce qu'il a. Même s'il a un désir, ce désir est toujours comblé dans la présence du Seigneur. Il a pris de l'eau, il a déversé devant la présence de Dieu. On n'est pas satisfait, frère. Quelqu'un
Quelqu'un qui a soif du Seigneur, elle ne va jamais satisfaire dans ma propre désir. Le sabon l'après-midi à l'élo. Na molo tozo panda, tika nzamba comme priorité na yo. Na oyo nyoso nzamba ko pesa yo, pesa yango na makolo na nzamba. Que le Seigneur devient la priorité de toutes choses. Il a pris de l'eau, David, mais il a déversé par terre. La Bible dit devant le Seigneur. Il a refusé de boire cela. Que le Seigneur devienne priorité en toi. Deuxième vérité que David est en train de m'enseigner, un véritable adorateur est celui qui renonce sur lui-même. David s'est renoncé de ses désirs. Il s'est renoncé de ses plaisirs. Frère, un nouveau jour, un nouveau commencement commence lorsque nous sommes sacrifiés pour l'éternel. Lorsque nous avons renoncé pour l'éternel. C'est ce qu'Abraham a fait. Lorsque Abraham était en train de marcher avec le fils, 3 jours après, ils ont vu le lieu de sacrifice. Abraham était conscient que donc nous pouvons. Mais Abraham ne pouvait rien faire. Il s'est renoncé de ses droits. David s'est renoncé de ses droits de boire de l'eau. Que cette année 2026, mon frère, laisse le Seigneur règne en toi. Laissez la priorité d'abord à Dieu. Que le Seigneur domine en toutes choses. Que le Seigneur prime dans toutes choses. C'est le Seigneur qui bénit, mon frère. C'est le Seigneur qui élève. Tout ce qui est là, il y a droit de sodo. Tout ça, on a pensé à Wana. Hein? Naza mokola David, nana posa na melamai, nana posa na lata, nana posa pe bata mona ngai, nana posa pe bata sentir que nos jeunes garçons mon kazawa. Mais non, je renonce pour le Seigneur. David avait le droit de boire de l'eau. De même aussi, je parle à une personne cet après-midi. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Tu as le droit d'avoir plusieurs femmes. Tu as le droit d'avoir plusieurs hommes. Mais soyons comme David. Est-ce que tu ne peux pas déverser cela sous le pied du Seigneur? Est-ce que tu ne peux pas déverser cela devant la présence de Dieu? Tu as le droit d'injurier les gens. Tu as le droit de dire n'importe quoi. Tu as le droit, parce que c'est un profond désir. Tu as le droit de prendre la cigarette. Tu as le droit de faire n'importe quoi. Tu as le droit d'aller dans un hôtel. Mais est-ce que tu ne peux pas déverser ces désirs devant le Seigneur? David pouvait boire de l'eau. David pouvait boire de l'eau. Mais David a compris que je dois le renoncer. Je dois le déposer devant le Seigneur. Regarde-moi cet homme. Il a compris que je deviendrai plus grand dans la caverne de désespérés si je déverse devant le Seigneur. Nous avons des chrétiens qui n'arrivent pas à déverser devant Dieu. Nous avons des chrétiens, quand Dieu le bénit, il prend tout pour lui. Nous avons des chrétiens, quand Dieu élève, il pense qu'il est arrivé là par ses propres forces. Nous avons des chrétiens, quand le Seigneur bénit, il fuit complètement la maison du Seigneur. Nous avons des gens, lorsqu'il n'a pas rien, il lève le main, Seigneur, bénis-moi. Le Seigneur le bénit, mais il ne donne même plus la dîme. Il commence à regarder les calculs. Où est la part que tu as déversée par terre pour Dieu? Nous avons des gens, quand tu n'as rien, tu es là en train de gêner. Mais quand le Seigneur te donne, comme tu as raison, venir à l'église est comme un problème. Quand tu n'avais pas, quand tu n'avais rien, le Seigneur, tu étais là dans la présence de Dieu, tu sers le Seigneur, mais que le Seigneur te donne aujourd'hui. Les locaux n'ont pas fait ça. Aucune église. Au monde, on a un peu de soutien. Comme tu as raison, église n'a pas trop. Alors que quand tu n'avais rien, tu demandais au Seigneur, Seigneur, ce qui n'a joui, n'a pas souma. Ce qui n'a joui, n'a pas pamou. Et l'autre a fait si, aucun au monde en a le soutien. Où sont ces gens qui peuvent renoncer pour l'œuvre de Dieu? J'aimerais dire à une personne, changeons notre mentalité.
Si tu veux être un véritable adorateur pour le Seigneur, soyons comme David. Il avait le droit de prendre de l'eau, de boire de l'eau. Mais David a pris de l'eau. Il a déversé par terre. Les gens peuvent dire que c'est un gâchis. Les gens peuvent dire qu'on a exagéré. Ils sont risqués, ils sont cotopés, ça, oh yo, ça va pour ça. Mais tu as donné par terre. Oui, frère. Si nous voulons se multiplier et devenir plusieurs personnes, devenir une, pour avoir beaucoup de fruits dans notre vie, regarde ces principes. À chaque fois que dans la Bible, il y avait des gens qui se sont renoncés par rapport à leur endroit, ils ont devenu de grandes bénédictions pour les autres. Regarde la vie de Moïse, de David. Il a déversé, regarde même, la femme a déversé le parfum d'albâtre. Et aujourd'hui, on parle d'elle. Regardez Jésus, lui aussi, il était l'eau de vie. Mais il a été déversé sur la terre. Et quand il a déversé sur la terre, aujourd'hui, l'Église, nous sommes devenus un grand peuple de Dieu. Si tu voulais réellement vivre le meilleur et le beaucoup de fruits dans ta vie, nous devrons apprendre à déverser pour le Seigneur. Nous devrons apprendre à donner aussi pour Dieu. Nous devrons apprendre à renoncer à nos propres plaisirs. Nous devrions apprendre à refuser, à comprendre que c'est seulement le Seigneur qui doit être satisfait et bissauté. Frère, je sais que nous avons des désirs. Je sais que nous avons des besoins. Mais que cette année 2026 soit une année que le Seigneur a que le Seigneur a la numéro 1 à nous. Nakotambola na yo bisika nyoso tutalaka likanisia nzambe nzamba lingini nasala nini mpo na nzambe nakokisa nini mpo na nzambe o nazwi nzambe mutu apesi ngai makasi nazwi nzambe mutu apesi ngai pema o nazwi nzambe mutu apesi ngai nasopa nini na mabele liboso na ye kozwa nyonso tute mpo na yo moko. Vous savez, il y a d'autres personnes qui pensent, ah, nana osunga lisuna kopambo la parce que biso bato bakosunga musala nzambe te koza mutu moko akosunga musala nzambe. Tu peux avoir quelque chose au lieu de bénir l'œuvre de mon enfant, ça te faut pas punir par mon frère. Même les kabo oyo zana ou taper sur nzambe. Oko punir te relation na zate na boy ko sala ngo mutu sala wazate. J'aimerais te dire Dieu qui t'a donné cette grâce. C'est Dieu qui t'a accordé ses potentiels. Alors, lorsque tu refuses et tu les gardes pour toi-même, il y aura des gens qui vont les déverser. Amen. Et quand les gens vont les déverser par terre, c'est là où il y aura la multiplication et Dieu va bénir plusieurs personnes. Amen. Regarde-moi ces hommes qui étaient des hommes désespérés. Comment le Seigneur a pu manifester des miracles extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que le Seigneur est capable de rebondir encore. La réflexibilité de leur cœur, le pouvoir du pardon. Ils avaient l'esprit d'humilité et de respecter les instructions données. Au fur et à mesure ils étaient à côté de David, ces hommes qui étaient des hommes abandonnés sont devenus des héros. Et Dieu a manifesté des grandes victoires. Je prie mon Dieu que tu amènes des victoires dans ta vie. Que tu ne perds pas dans tes combats. Que tu gagnes toujours tes combats au nom de Jésus. Que tu n'échoues pas dans tes combats. Que le Seigneur t'accorde la victoire. Même si tu es seul. Que le Dieu qui est avec Éléazar, la Bible dit, il tua 85 personnes. Oui, ça, pardon. Personne dans le boko na yemoko. Si quand nous avons appelé sa victoire, la banzela nyonso kotambola. Que cette année, nous avons porté la victoire. Asalo un vaillant héros. Asalo un vaillant comme un vaillant homme de David. Bato ba mema ba victoire et si ka ba victoire ezalaki. Que le Seigneur t'accorde cette victoire au nom de Jésus. Même si tu traverses dans la vallée d'Adullam, il y a toujours quelqu'un qui peut donner la force. Je dis à quelqu'un, Dieu est là. Le Seigneur est là.
N'aie pas peur de réalité. N'aie pas peur de problème. Le Dieu de la victoire est à ton côté. Le Dieu de la victoire te donnera la force. Est-ce que quelqu'un est en train de croire à ces choses? Amen. Alors, élève ta main à moitié, ferme nos yeux. J'aimerais que tu pries à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la victoire. Seigneur, accorde-moi la victoire. Si nous pouvons nous mettre debout, nous allons prier. J'aimerais que tu pries comme Chama. Chama a refusé qu'on puisse prendre l'outil. Chama a refusé qu'on puisse prendre les haricots. Il a dit non, 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 non. Fini de récupérer la sémence. Je dis à quelqu'un, ton ennemi, Azelaka, tant au commis, très pauvre dans beaucoup de place à soi. Au travail comme il a fait quand on est malade, il faut une femme. Au travail, nous comme on a un moment où c'est plus on a un problème, on a envoyé un bon de se péter. Au ça la bali que les manayo poko mamutu, au ça la projet, mon cas dans moment où on a décidé un problème et n'a. J'ai dit à quelqu'un cet après-midi, nous allons refuser comme Chama. À chaque fois, tu es en train de rétablir dans ta santé, dans ta peau. C'est là où il y a toujours des problèmes qui arrivent. Oh, ma fièvre, ma candidature, ma maladie, mon bébé du sous-sous. Je refuse cette fois-ci, je ne reculerai pas. Je refuse cette fois-ci, on ne va pas les prendre. Est-ce que quelqu'un peut commencer à battre les mains, à commencer à refuser. Tu pries. Refusez. Le est-ce que vous pouvez ensemble la prière?
Jésus, à toute personne qui se lève au moment de la récolte pour prendre ce qui est à moi. Au nom de Jésus, je refuse. Comment ça prie au nom de Jésus? Se rejoindre avec toi sur la table du Seigneur. La Bible dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Seigneur, nous sommes là cet après-midi. Se rejoindre à toi dans la caverne, sur la caverne de la croix, nous les désespérés, là où tu nous transformes, là où tu changes de faible en force, là où tu changes de pauvre en riche. Nous sommes sur ta table, au nom de Jésus. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit le pain. Il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, Père, nous te bénissons pour le corps que tu as été livré sur la croix. Ce corps qui a été brisé. Si David, un homme faible,
mais qui s'est réfugié dans la forteresse d'Adoulam. Et que les hommes faibles sont venus. La Bible dit quelques temps après, ces hommes qui étaient désendettés, des hommes mécontents, sont devenus des hommes forts. Père, à tel point que Cham a refusé qu'on puisse prendre le champ de lentilles. Et Léazar a emporté la victoire, une grande victoire entre ses mains. Si ces hommes qui étaient des hommes faibles, mais ils se sont réjouis à David, et David les a rendus des hommes forts. À combien plus forte raison, nous qui se réjouissons à toi sur la croix. La Bible dit, sur la croix, ton corps a été brisé pour nous. Ton corps a été livré pour nous. Si le corps d'un homme, comme David a donné la force aux hommes, à combien plus forte raison, le corps d'un Dieu, le corps d'un divin. La Bible dit, les paralytiques, les malades, lorsqu'ils s'étaient venus auprès de toi, si la main du Seigneur guérissait les malades. Les gens qui étaient touchés par toi étaient guéris. Bénis et changés. À combien plus forte raison, nous qui mangerons ton corps. Nous qui mangeons ton corps. Après avoir rendu grâce, il remplit ses corps, le pain, il a dit, ceci est mon corps. Et je l'ai livré pour vous. Et après cela, et même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon nom. Seigneur, si le sang des hommes était en train de venger, le sang d'Abel qui criait jusqu'au temps d'Apocalypse, à combien plus fort que le sang de Christ. Si le sang des animaux était capable d'amener la victoire dans le camp des Égyptiens, à tel point que tous ceux qui étaient captifs, esclaves, à la nuit même, la Bible dit, ils étaient libérés. Lorsqu'ils ont appliqué le sang des taureaux, le sang des animaux sur leur manteau, c'était la nuit où l'ennemi ne pouvait plus le toucher. À combien plus forte raison le sang de Christ et Jésus. Père, le sang d'alliance, le sang qui a ôté nos péchés, qui a expié nos péchés. Seigneur, le sang glorieux, nous vivons ce sang. Nous croyons que c'est le sang de la vie. À toute personne qui passera sur la table, Seigneur, s'il était maudit, qu'il soit purifié au nom de Jésus. S'il avait la maladie, que la maladie soit disparue au nom de Jésus. S'il était endetté, le Dieu qui enlève le dette, Seigneur, manifeste-toi. S'il était pauvre, qu'il soit riche. S'il était malade, qu'il soit guéri. S'il était lié, qu'il soit délivré. Seigneur, cette table, c'est la caverne du désespoir. Là où les hommes faibles ont été transformés. Cette table soit la caverne d'Adoulam. Là où les hommes désespérés sont devenus des vaillants héros. Amen. Des vaillants soldats. Des hommes qui ont apporté la victoire. Seigneur, toute personne qui passera assis sur cette table, s'il avait le désir de lui-même, qu'il devient comme David qui avait le désir de boire, mais il a pris l'eau, il a déversé pour toi. Seigneur, que le péché s'arrête, le désir du mal s'arrête, mais que le désir du Seigneur soit primé dans nos vies. Je bénis la table, éternelle. Je bénis cette table. Tu as dit à chaque fois que nous vivons cette coupe et nous mangeons ce corps, nous commémorons ton retour, ta mort et ta résurrection. Seigneur, bénis cette table, que la vie de la crainte de Dieu, la vie de Dieu soit notre partage. Que cette table soit une ligne de démarcation. Que cette table soit une ligne éternelle. Nous laissons le mal ici. Nous laissons nos difficultés ici. Nous laissons nos maladies ici. Nous laissons
nos problèmes ici, alors que nous franchirons cette porte, que ce soit une porte de délivrance, une porte de tranquillité, une porte de finir la guerre. Fini le temps où le Philistin vient de prendre nos lentilles. Personne ne prendra ce qui est à nous. Alors cette année 2026, c'est une année de réussite. Des grandes surprises agréables. De grands miracles qui s'opérera au milieu de ton peuple. Ce qui était loin est rapproché. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous laissons la place au protocole d'orienter l'Église sous le cantique que les chantres vont nous donner. Et lorsque tu prendras, tu vas prendre la coupe et le corps du Seigneur. Dès que tu rentres, tu commences à prier pour ta vie, pour ta destinée, pour cette année 2026. Venez. Hallelujah.
Je suis la vie et je suis l'amour. Seigneur, nous scellons tout ce que nous avions déclaré ensemble. Tout ce que mon frère, ma soeur, alors que nous sommes à la fin de ce temps de prière de 14 jours, que cela soit approuvé, confirmé, accompli par l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?